Chers frères et sœurs, les messages reçus par Marguerite Marie lors des apparitions sont des messages pour le monde d'aujourd'hui, en quête de sens et d'espérance, qui à la fois s'enracinent dans le symbole du cœur et de toute l'écriture. Nous comprenons quelle humble réponse nous pouvons donner à cette attente du cœur de Jésus, lui offrir notre cœur en retour. Nous apprenons à croire que tout est possible grâce à la miséricorde infinie du Seigneur. L'amour de Dieu est pour chacun de nous, qui que nous soyons. Vous connaissez sans doute deux invocations liées au Sacré-Cœur de Jésus. L'une tirée de l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. Jésus, doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Et une autre invocation, Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Le sanctuaire du Sacré-Cœur de Paray-le-Monial nous aide à comprendre le Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur. Toutes les cultures ont reconnu dans le cœur le centre de la vie, l'organe dont le rythme régulier scande chaque instant de l'existence. Le cœur accompagne l'homme dans ses relations. Il bat au rythme de ses sentiments les plus profonds, les plus secrets, marqués par l'amour. Le cœur apparaît comme quelque chose capable de s'ouvrir pour recevoir et se donner dans une relation ou se condamne à se fermer. La Bible parle du cœur pour exprimer le lieu le plus intime de l'homme où siège son être intérieur. Ses sentiments, ses élans et ses désirs, mais aussi sa mémoire, sa volonté et son intelligence. On ne connaît qu'avec le cœur. Le cœur est le tout de la personne, son jardin secret que nul ne connaît sinon Dieu seul. C'est le cœur qui cherche Dieu. Voilà pourquoi c'est dans le cœur que Dieu se laisse trouver, car Dieu habite le cœur de l'homme. Le cœur est le tout de la personne. Ainsi, parler du cœur de Jésus n'est évidemment pas discourir à propos de son organe cardiaque. Néanmoins, c'est bel et bien pénétrer dans le mystère de Dieu qui prend corps, se fait homme, sans pour autant cesser d'être Dieu. Dès la Pentecôte, les apôtres l'ont reconnu comme à la fois véritablement Dieu et véritablement, totalement et parfaitement homme. Au point que l'amour que l'homme Jésus porte à son Père et aux hommes, ses frères, est l'amour divin lui-même. Amour parfait, insondable, toujours premier, inconditionnel, inlassable et tout entier miséricordieux. Souffle intime de la vie qui reçoit pour nom Esprit de Dieu. Dieu nous aime. En créant l'homme, il l'a voulu digne d'amour et capable d'amour. Il lui a façonné un cœur. Que ce cœur se ferme et l'homme meurt de ne plus être aimé et de ne plus être capable d'aimer. Dieu refuse que le dernier mot de l'homme soit dans cette mort. En Jésus, ce dernier mot est prononcé dans un cœur ouvert, alors même que la mort croyait le tenir en son pouvoir. Le cœur transpercé du Christ est le signe paradoxal de la victoire de l'amour sur la mort. Ce geste est un appel lancé pour que notre cœur uni à celui du Christ s'ouvre pleinement et résolument à l'amour et retrouve par là toute la saveur de la vie. Le cœur, comme centre des sentiments et des pulsions, détermine toute la personne. C'est pourquoi on peut facilement dire qu'un homme est mauvais parce qu'il a un mauvais cœur et d'un homme bon parce qu'il a un bon cœur. L'homme est apprécié à partir de son cœur. C'est ainsi que Jérémie, en parlant de l'homme, dit « Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?
de Jérémie 17, 9. C'est l'élan du cœur pris par le péché. C'est le cœur d'Adam, c'est le cœur du pécheur. À son tour, David demande à Dieu de lui former lui-même son cœur. Dieu, crée en moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Tiré du psaume 51, verset 12. La demande du roi David sera accomplie par le nouveau roi, le nouvel Adam, Jésus. Il a dit qu'il est doux et humble de cœur. Matthieu, chapitre 11, verset 9. Jésus, qui nous invite à l'imiter, dans les béatitudes, nous trouve capables d'un cœur pur. Il dit « Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu ». Matthieu, chapitre 5, verset 9. Notre cœur est donc capable de Dieu, nous sommes capables de bien. Cette vision est différente de celle de Jérémie. Par cette béatitude, Jésus nous incite à la pureté de cœur qui doit se faire sentir autour de nous. Enfin, saint Paul écrit aux Corinthiens, dans le célèbre hymne à la charité, Corinthiens 1, chapitre 13, versets 4 à 8, « L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est injuste, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parlons maintenant de la blessure du cœur de Jésus. Il est étonnant de voir que le Christ ne se plaint pas tant du péché que de l'indifférence des hommes, une indifférence qui les ferme à l'offrande de Jésus sur la croix et la rend comme inutile. C'est pour cela que le message de Paray-le-Monial contient un appel à la réparation et à la consolation du cœur de Jésus. Réparer, aimer pour ceux qui n'aiment pas. Chaque fois que nous posons un acte d'amour, mystérieusement, c'est tous les hommes qui en reçoivent les conséquences. Consoler. À la suite de Marguerite Marie, des chrétiens qui le désirent contemplent, chaque veille du premier vendredi du mois, Jésus en agonie au jardin des Oliviers. L'Église recherche sans cesse cette heure perdue dans le jardin des Oliviers, perdue par Pierre, Jacques et Jean, pour réparer cette désertion et la solitude du Maître qui a accru sa souffrance. Jésus nous permet en quelque sorte de le retrouver continuellement dans cette heure écoulée et irréversible, humainement parlant, et, comme jadis, il nous invite à prendre part à la prière de son cœur qui embrasse toutes les générations d'hommes. Sur le point d'être livré et cloué en croix, Jésus réunit ses apôtres pour célébrer avec eux le repas de la Pâque. Pendant ce repas, Jésus offre son corps et son sang pour le rachat de l'humanité et son entrée dans la vie éternelle. De l'Évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 34. Après la mort de Jésus sur la croix, comme c'était le vendredi, il ne fallait pas laisser des corps en croix durant le sabbat. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis du deuxième des condamnés que l'on avait crucifiés avec Jésus. Quand ils arrivèrent à celui-ci, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau.
De l'amour jaillit la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint, l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croient en lui. Saint Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. Sur le Golgotha s'accomplit ce jour-là la prophétie de Zacharie. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Désormais, et jusqu'à la fin des temps, attirés jusqu'à la croix où pend Jésus, révélateur et témoin de la tendresse de Dieu, innombrables seront ceux qui savent qu'un cœur est ouvert, source inépuisable à laquelle tous sont appelés à boire avec joie. La glorification de Jésus passe par la croix. C'est Dieu qui nous donne son Fils pour nous sauver. Dans Saint Jean, chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le cœur de Dieu aime follement l'homme. Le cœur de Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Le pape Pie XII publie en 1956 son encyclique Orietis Aquas in Gaudio sur la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus et répand dans l'Église le culte et la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Lors de l'audience générale du 7 juin 2006, prononcée à l'occasion du 50e anniversaire de cette encyclique, Benoît XVI nous expliquait que le cœur de Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, Dieu lui-même recherche la brebis perdue, l'humanité souffrante et égarée. Quand Jésus, dans ses paraboles, parle du pasteur qui va à la recherche de la brebis perdue, de la femme qui cherche la drachme, du père qui va au-devant du fils prodigue et qui l'embrasse, il ne s'agit pas là seulement de paroles, mais de l'explication de son être même et de son agir. Dans sa mort sur la croix, s'accomplit le retournement de Dieu contre lui-même, dans lequel il se donne pour relever l'homme et le sauver. Tel est l'amour dans sa forme la plus radicale. Saint Jean, dans l'Évangile de la Passion, chapitre 19, verset 37, rappelle cette parole de l'Écriture. Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé. Benoît XVI soulignait que la dévotion au cœur du Christ n'était pas passagère, mais indispensable. Car l'adoration de l'amour de Dieu, dont le Sacré-Cœur est le symbole, demeure indispensable pour une relation à Dieu vivante. Benoît XVI, évoquant la solennité du très saint cœur de Jésus, soulignait qu'elle était une dévotion profondément enracinée dans le peuple chrétien. Dans le langage biblique, le cœur indique le centre de la personne, le siège de ses sentiments et de ses intentions. Dans le cœur du Rédempteur, nous adorons l'amour de Dieu pour l'humanité, sa volonté de salut universel, son infinie miséricorde. Rendre un culte au Sacré-Cœur du Christ signifie donc adorer ce cœur qui, après nous avoir aimés jusqu'au bout, fut transpercé par une lance et duquel jaillirent, du haut de la croix, sang et eau, source intarissable de vie nouvelle. Grâce à la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, expliquait encore Benoît XVI, les chrétiens comprennent l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors que la fête du Sacré-Cœur approchait, Benoît XVI nous exhortait « Arrêtons-nous souvent pour contempler ce profond mystère de l'amour divin ».